Le rouge, c'est bon. Bonjour à tous, je m'appelle Leïla Assaguir, je suis vétérinaire et j'ai créé Tout-Tout-Risque. Donc Tout-Tout-Risque, c'est un jeu de 175 cartes pour affronter tout, vraiment tous les risques en équipe. Alors moi je soigne les chiens, les chats, pas les humains, mais vous allez voir qu'en matière de risque, en matière de sécurité, on a à peu près les mêmes problématiques. Quand on essaie de parler sécurité, c'est pas toujours facile. Souvent quand il y a un accident, une des premières choses, ça va être trouver un responsable. Qui a fait ça? Et puis quand on s'arrête, qu'on a désigné le coupable, celui qui a fait l'erreur en bout de ligne, souvent on va pas plus loin. Bon. Et même quand on veut aller plus loin, là on se heurte à ouais mais attends, on est surchargé, non mais je suis fatigué, on va pas faire des heures sup pour débriefer maintenant. Ah non mais organiser une revue de morbimortalité, mais c'est que tout le monde soit présent, mais non, il y a telle personne qui est en congé, c'est pas facile. Ah, bon, on ne trouve pas le temps. Et puis, des fois, on n'a juste pas envie d'en parler de ses erreurs, de ses accidents, parce qu'on a honte ou qu'on culpabilise, donc on la garde pour soi. Et même quand on ose en parler à son équipe, l'équipe, elle ne réagit pas toujours bien. Il peut y avoir des moqueries, ou l'équipe peut aussi s'engueuler, se rejeter la faute. Non, mais c'est pas moi, c'est le service d'imagerie. Attends, non, mais en même temps, tu as vu ce qu'on me demande, comment tu voulais que je fasse? Et on n'en sort pas grand-chose de constructif. Donc moi, je suis partie de ce constat-là, qu'on n'arrive pas bien à parler des problèmes tous ensemble, en collectif, et j'ai essayé de trouver une solution sympa qui donne envie aux équipes de parler de ces problèmes, de ces risques, et d'en parler donc simplement, et d'en parler constructivement, sans s'engueuler. Et de là est né Tout-Tout-Risque. Donc Tout-Tout-Risque, c'est un jeu de 175 cartes qui est en fait le résultat de plusieurs mélanges de sécurité. Donc pour ceux qui connaissent James Reason, par exemple, j'ai aussi repris le modèle de la culture juste ou encore le modèle d'Eric Gallam sur la seconde victime. Donc j'ai fait une synthèse un peu de tous ces modèles pour essayer d'en tirer le meilleur, de simplifier un peu pour que ce soit accessible pour tous, mais d'en garder le fondement scientifique, parce que c'est une science pluridisciplinaire, la sécurité des soins. Et on va pas se mentir, souvent quand on parle des accidents, c'est un peu morose, quoi. Ça peut être un peu lourd. On pointe des défaillances, on parle d'événements tragiques, donc ça peut être un peu lourd. Donc je cherchais vraiment une façon d'en parler de manière un peu plus gaie, de donner envie d'en parler. Parce qu'en fin de journée, si en plus on doit parler de quelque chose d'un peu sombre, on a encore moins envie. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à une graphiste pour faire des illustrations sympas, où les soignants, c'est des chiens, et les patients, c'est des chats. Et le tout bien coloré. Donc le modèle est assez simple, on part des écarts. Ces écarts, ils sont dus à des limites, parce qu'on n'est que humains, et pas des robots. Ces écarts sont favorisés par un certain nombre de menaces, et l'objectif, c'est d'éviter les conséquences. Les conséquences pour le patient, bien sûr, mais aussi pour le soignant, pour la structure. Comment? En construisant des barrières. Et j'ai tenu à ajouter une dernière catégorie de cartes qui est facteur aggravant, qui en fait vient mettre la lumière sur le syndrome de seconde victime. Parce qu'il y a encore beaucoup de soignants qui n'osent pas parler de comment ils se sentent après une erreur et qui le vivent très mal. Donc ce jeu, il se joue soit à la cool, soit à la dure. À la cool, c'est le mode café. On laisse le jeu dans la salle de pause, on peut laisser les soignants jouer entre deux quand ils ont un peu de temps libre ou un apéro d'équipe. Et l'objectif, c'est simplement de remettre le risque dans la discussion, d'amener les équipes à parler, à se ressaisir de ce sujet. Mais on peut aussi utiliser ce jeu dans un mode projet d'amélioration continue, où là, cette fois-ci, on va essayer vraiment de construire quelque chose, de sortir des actions concrètes. On peut utiliser donc les cartes comme support pour un rétex, pour un débriefing, ou même, tiens, il y a un nouveau qui vient, on va lui demander, tiens, qu'est-ce que tu as trouvé un peu d'étonnant dans la structure? Sur quoi tu bloques? Qu'est-ce qui est cool? Qu'est-ce qui est moins cool? Et donc ce jeu, je l'ai testé auprès de plus de 300 vétos, et ça marche. Les équipes, elles parlent, elles communiquent sur des non-dits, elles osent se dire les choses, et le tout sans se prendre la tête. Et ce qui est bien avec cette solution, c'est qu'elle dépasse le monde vétérinaire. Parce que je ne sais pas si vous vous êtes reconnus un peu dans ces problèmes que j'ai énoncés, mais ça s'applique pour les vétos, mais ça marche très bien aussi pour les dentistes, pour les sages-femmes, pour les infirmières de bloc opératoire. Ça marche pour tout le monde. Donc, si vous êtes prêts à parler sécurité, à jouer carte sur table, découvrez le jeu Tout-Tout-Risque. 5 minutes au pile, bravo, félicitations.
Merci pour cette belle présentation.